Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Sur cette vidéo, on va voir ensemble et éclaircir les questions que tu peux te poser sur les ETF qui sont sous le feu des projecteurs en ce moment. Qu'est-ce que c'est réellement? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs inconvénients? Quels gains sont possibles pour monsieur et madame tout le monde dans ce prochain cycle? Et quels sont les avantages pour nous, déjà les boss en crypto-monnaie? Déjà, oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2 sur les projets crypto que tu préfères. De plus, tu trouveras des interviews de développeurs de projets exclusifs, des storytelling, de l'éducation, bref, dans chaque vidéo hebdomadaire, on développe ensemble notre connaissance dans ce domaine et c'est pour ça qu'un petit like, ça fait toujours plaisir et qu'un commentaire pour améliorer cette chaîne est toujours le bienvenu. Mais pour aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va plonger ensemble dans cette explication complète des ETF Bitcoin et Ethereum. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, Exchange Traded Fund, également appelé Tracker, c'est un fonds indiciel qui vise à reproduire aussi fidèlement que possible les fluctuations d'un indice boursier, qu'il soit en hausse ou en baisse. Ces fonds d'investissement sont créés par des sociétés de gestion qui doivent être agréés. Contrairement à d'autres fonds, les ETF ont la particularité d'être cotés en continu, ce qui signifie qu'ils peuvent être achetés ou vendus à tout moment pendant les heures de marché. Comme pour les actions, les ordres de bourse sont passés auprès d'un intermédiaire financier, permettant aux investisseurs de contrôler le prix de l'ordre. Par ailleurs, la société de gestion et le dépositaire s'assurent de la vérification des transactions d'achat et de vente des titres du fonds. Il existe plusieurs types d'ETF. Tout d'abord, les ETF sur indices de marché qui imitent la performance des indices boursiers, comme le CAC 40. Des indices sectoriels, comme ceux de l'énergie, des banques ou des indices obligataires. Les ETF sur indices de stratégie qui suivent des indices intégrant des stratégies d'investissement plus complexes. Ce type d'ETF est destiné aux investisseurs ayant une bonne compréhension des marchés financiers en raison de leur sophistication. Mais on peut compter aussi les ETF avec possibilité d'effet de levier ou effet de levier inversé qui amplifie à la hausse comme à la baisse les mouvements de l'indice suivi, ce qui permet de multiplier les gains potentiels mais aussi forcément les pertes. Mais bon, si tu es sur ma chaîne, ça veut dire que les généralités, tu t'en fous un petit peu. Parlons de ceux qui nous intéressent, Bitcoin et Ethereum. ETF BTC et ETH, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un fonds coté en bourse qui reflète la valeur du Bitcoin et de l'Ethereum. En investissant dans ce fonds, tu bénéficies de l'augmentation du prix de ces cryptos et tu subis forcément les pertes lorsqu'il diminue, similaire à tout autre investissement coté en bourse. La particularité de ce fonds est que plutôt que d'acheter directement du Bitcoin sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, tu investis dans un fonds négocié en bourse de la même manière que si tu achetais des actions Google ou d'Apple. En gros, pour faire simple, lorsque tu places 1000 € sur un ETF spot, qu'il soit Bitcoin ou Ethereum, l'entreprise qui gère l'ETF achète au comptant 1000 € de BTC ou d'Ethereum. Et derrière, ton investissement évolue et baisse en fonction du prix du Bitcoin ou de l'Ethereum. Pour parler simple, c'est du hold à 100% que tu peux contrôler en achetant ou en revendant tes parts dans les ETF. Alors, quelles sont ces entreprises qui proposent ces ETF Bitcoin? Tout d'abord, on parlera d'Ethereum après. Tout d'abord, Grayscale, avec son ticker code GBTC, à 61,3 $ actuellement. Grayscale est une des premières entreprises à avoir lancé un ETF Bitcoin, le GBTC, approuvé le 23 décembre 2021. Ce fonds permet aux investisseurs d'exposer leur portefeuille à la performance du Bitcoin sans avoir à gérer directement les crypto-monnaies. Deuxième, 21 Shares and ARK, ARKB, à 69,24 $. Le partenariat entre 21 Shares and ARK a conduit à l'approbation de l'ETF Bitcoin ARKB le 29 juin 2023. 21 Shares est reconnu pour ses solutions d'investissement en crypto, tandis qu'ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, est célèbre pour ses stratégies d'investissement innovantes. Troisième, BlackRock et IBIT,
IBIT à 34,46 $. BlackRock est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, a lancé son ETF Bitcoin IBIT approuvé le 2 septembre 2023. BlackRock apporte une immense crédibilité et une vaste base d'investisseurs à ce produit. Quatrième, Bitwise, BITB à 37,72 $. Bitwise, spécialisé dans les indices cryptographiques, a vu son ETF Bitcoin BITB approuvé le 1er septembre 2023. Bitwise est connu pour ses efforts en matière de transparence et de recherche sur les cryptos. Cinquième, Van Eck et son ticker code HODL à 78,3 $. Van Eck est une entreprise de gestion d'actifs bien établie, a obtenu l'approbation pour son ETF Bitcoin le 2 septembre 2023. Van Eck offre une large gamme de produits financiers et est particulièrement respecté pour ses solutions d'investissement innovantes. Autre entreprise, Wisdom Tree et BTCW à 16 $ l'unité. Wisdom Tree est un acteur dans le domaine des ETF et des produits structurés qui lui a lancé son ETF Bitcoin approuvé le 2 septembre 2023. Wisdom Tree se distingue par son approche centrée sur les investisseurs et sa forte présence sur le marché des ETF. Autre entreprise, Invesco & Galaxy, BTCO à 67,5 $. Ce partenariat d'une grande société d'actifs et de Galaxy, un spécialiste des services financiers en crypto, a conduit à l'approbation de leur ETF le 2 septembre 2023 eux aussi. Cette collaboration combine l'expertise et les connaissances spécialisées en crypto-monnaie. Autre entreprise, Fidelity, FBTC à 60,5 $. Fidelity est une des plus grandes sociétés de services financiers au monde qui a lancé son ETF Bitcoin approuvé le 2 septembre 2023. Fidelity est réputée pour sa solide infrastructure financière et ses solutions d'investissement diversifiées. Et Valkyrie, BRRR à 19,6 $. Valkyrie Investment est connu pour ses produits financiers liés aux crypto-monnaies, qui a obtenu l'approbation de son ETF le 4 septembre 2023. Valkyrie se concentre sur l'innovation et l'accessibilité dans le domaine des actifs numériques. Et Franklin Templeton, EZBC à 40,1 $. Franklin Templeton, une institution bien établie dans la gestion d'actifs, a vu son ETF approuvé le 17 novembre 2023. Franklin Templeton apporte une vaste expérience dans la gestion des fonds et une forte réputation de fiabilité. Avant de rentrer sur Ethereum, pourquoi une telle différence de prix et comment est calculé le prix d'un ETF? Le prix d'un ETF est déterminé par la valeur de son actif net, qu'on appelle NAV, Net Asset Value. Le NAV est calculé en prenant la valeur totale des actifs sous gestion du fonds moins ses passifs en la divisant par le nombre total d'actions en circulation. Voici un exemple pour t'illustrer ça, comment ça fonctionne. Exemple de calcul d'un ETF Grayscale Bitcoin, ETF le GBTC. La valeur totale des actifs sous gestion est de 10 milliards. Le nombre total d'actions en circulation est de 154 millions. Des frais de gestion à 2%. Et pour calculer la NAV, on utilise la formule suivante. La NAV est égale à la valeur totale des actifs sous gestion divisée par le nombre total d'actions en circulation, c'est-à-dire 10 milliards d'USD divisé par 154 millions d'actions, ce qui nous apporte le calcul à 64,94 USD par action. En prenant en compte les frais de gestion annuels, la valeur des actifs pourrait être légèrement inférieure à la valeur du Bitcoin détenu, mais pour simplifier, j'utilise simplement la valeur brute. Et si on prend un autre ETF Bitcoin avec un exemple hypothétique, la valeur totale des actifs sous gestion à 1,5 milliard et le nombre d'actions en circulation, on parle de 100 millions, avec des frais de gestion à 1%. Encore une fois, pour trouver le NAV, on va diviser les 1,5 milliard d'USD divisé par les 100 millions d'actions, ce qui nous apporte l'action à 15 $. L'exemple de Grayscale, avec des actifs sous gestion beaucoup plus importants, 10 milliards de dollars par rapport à l'autre ETF hypothétique à 1,5 milliard de dollars, montre que la valeur totale des actifs influence fortement le prix par action. Le nombre total d'actions en circulation joue également un rôle clé et un nombre plus élevé d'actions peut diluer la valeur par action, tandis qu'un nombre plus faible peut la concentrer. Il y a plusieurs facteurs influents. Tout d'abord, la valeur des actifs sous gestion, AUM. Plus la valeur des actifs sous gestion est élevée,
plus le prix par action peut être élevé, mais aussi les frais de gestion. Les frais annuels prélevés par l'ETF peuvent réduire légèrement la valeur des actifs sous gestion, affectant ainsi la NAV. Et ce qui va jouer aussi son rôle, ça va être la performance des actifs. Pour les ETF liés au Bitcoin, la performance du Bitcoin sur le marché influence directement la valeur des actifs sous gestion. Parlons maintenant des ETF Ethereum. L'ETF Ethereum est en bonne voie pour être adopté lui aussi, mais n'est pas encore disponible. Ça va prendre encore quelques semaines avant son approbation complète. En mai 2023, à 23 h, après une longue attente, la SEC a approuvé les dossiers 19B-4 de 8 ETF Ethereum Spot. Pour que ces ETF puissent être cotés et échangés sur les bourses, les dossiers S1 doivent également recevoir l'approbation de la SEC. Ce processus pourrait encore prendre quelques semaines avant que le trading des ETF soit officiellement lancé. Concernant les entreprises qui ont fait la demande d'un ETF Ethereum, on retrouve exactement les mêmes que pour Bitcoin. Grayscale, 21 Shares and Arc, BlackRock, Van Eck, Invesco and Galaxy, Fidelity, Franklin. En plus, on va trouver l'entreprise HDEX avec son HDEX Ethereum ETF. HDEX, lui, est spécialisé dans les indices cryptographiques qui a lancé le HDEX Ethereum avec des dates d'approbation allant du 17 novembre 2023 au 30 mai 2024. HDEX est reconnu pour ses solutions innovantes et transparentes en matière de crypto. Alors, forcément, l'arrivée de ces ETF va apporter des avantages pour les investisseurs, des inconvénients pour leurs investisseurs, mais aussi des avantages pour nous. Mais concernant monsieur, madame, tout le monde qui vont investir sur l'ETF, l'avantage principal, c'est forcément de profiter de la volatilité du Bitcoin. On parle d'un actif qui, entre le bottom de 2020 et le top de 2021, a profité d'une évolution de 1136% et de 2275% lors du cycle précédent. Alors que nous parlons d'un cycle haussier de 2 ans, quand les ETF les plus rentables existants, avant Bitcoin et Ethereum en 2024. Deuxième avantage, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être pas obligatoirement de se former comme un fou sur la crypto-monnaie. Hormis la sécurité du compte bourse habituel, aucun risque d'erreur, comme ça peut être le cas en crypto. Par exemple, en crypto, on va avoir l'adresse d'envoi, ne pas se planter, faire gaffe au réseau, mais aussi les scams avec de fausses crypto-monnaies ou de faux exchanges. De plus, ces ETF sont construits sur des entreprises forcément cotées en bourse, c'est-à-dire surveillées par la SEC, ce qui peut rassurer monsieur, madame, tout le monde en tant que nouveaux investisseurs sur le marché crypto. Parlons maintenant de nos avantages. Et d'après Ki-Young Ju, fondateur et PDG de CryptoQuant, il a prédit une réduction significative de l'offre totale de Bitcoin dans les 6 prochains mois, soulignant qu'actuellement ces ETF qui ont déjà accumulé près de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion ont connu un lancement historique. La semaine dernière, ils ont acquis plus de 30 000 Bitcoins, tandis que les exchanges et les mineurs détiennent environ 3 millions de BTC. Et en fait, très simple à comprendre, hein, si cette tendance se poursuit, il pourrait y avoir une pénurie de Bitcoin pour répondre à la demande croissante, augmentant ainsi le risque d'un choc des prix causé par une offre réduite. Bah ouais les potes, et en quoi c'est une bonne nouvelle pour nous? Eh bien tout simplement le calcul du marché. Le marché, c'est l'offre contre la demande. Si l'offre augmente, la demande va baisser. Si la demande augmente, l'offre va baisser. S'il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles à l'achat, forcément, le prix du Bitcoin va exploser. Et c'est là où je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la psychologie de marché. Parce qu'en effet, une offre Bitcoin inexistante ferait flamber les prix. Et qu'est-ce qui va se passer si les prix flambent? Bah c'est simple, les baleines vont prendre profit. La psychologie de marché va s'inverser. Euphorie maximale, les prix du Bitcoin qui vont exploser, et c'est là où les baleines vont en profiter pour tout revendre et démarrer un nouveau cycle baissier. Et donc notre but en tant qu'investisseur avec des connaissances sur le marché crypto, eh bien ça va être très simple, ça va être de revendre avant que les baleines prennent profit, avant qu'il y ait cette explosion du prix du Bitcoin, avant qu'il y ait cette pénurie de Bitcoin. C'est pas un conseil en investissement, hein, mais va jeter un coup d'œil à ma vidéo, tu vas comprendre. Parlons maintenant du calcul de rentabilité pour monsieur, madame, tout le monde qui vont entrer sur un ETF. Et pour cet exemple, on va partir sur les cycles précédents. Si on part du principe que l'ETF existait déjà au dernier bottom, lorsque le Bitcoin était à 16 000 $, et on dit que ce monsieur investit
un capital de 10 000 balles. En décembre 2023, un an plus tard, le BTC qui était à 42,6 000 $ représenterait pour ce monsieur un capital de 26,6 000 $. Et si le BTC atteint les 100 000 $ en décembre 2024, c'est pas un conseil en investissement, ça apporterait le capital du monsieur à 62,5 000 $. Sur 2 ans, on parle d'une belle croissance de plus 500%, ce qui est vraiment pas dégueulasse, on est d'accord. Encore faut-il revendre les ETF au bon moment. Et c'est ce qu'on va voir au niveau des désavantages juste derrière. Mais autre scénario, monsieur, nouvel investisseur, décide d'investir sur un ETF en janvier 2021 avec un Bitcoin à 35,5 000 $ pour 10 000 balles, pareil. En 2022, son capital aurait valu 11 900 $. Avec les frais, 11,8 000. Et forcément, janvier 2023, avec un BTC à 18 000 $, lui donnerait 5 000 $ de moins-value. En 2 ans, il aurait perdu 50% de son investissement. Même dans les ETF, la connaissance et un timing correct vont être très importants. Et c'est ce qu'on va voir dans les désavantages. Tout d'abord, les frais de gestion. Parce que oui, les ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme avaient des frais de gestion souvent autour de 1% par an. Ça signifie que chaque année, la société gestionnaire prélève 1% de ton investissement. Cependant, avec l'augmentation de la concurrence, ces frais sont passés entre 0,2 et 0,5% annuels. C'est normal en fait d'avoir des frais étant donné que ce sont les sociétés qui gèrent l'achat, la gestion des bitcoins achetés, mais aussi la conformité et tous les frais qu'ils peuvent avoir en tant qu'entreprise cotée en bourse. Ces frais se rapprochent des ETF actions qui, eux, sont généralement compris entre 0,2 et 0,5 par an. Et pourtant, vous voyez, un ETF comme celui du CAC 40 ou du Nasdaq, il doit gérer des dizaines d'actions différentes, ce qui le rend beaucoup plus complexe, alors que sur Bitcoin, les ETF ne gèrent que le Bitcoin. Bref, c'est un autre débat. Deuxième point négatif, on est sur un marché boursier, c'est-à-dire qu'il est ouvert uniquement quand la bourse est ouverte, c'est-à-dire que jour férié, on oublie, week-end, on oublie. Et si on prend un exemple très simple, l'affaire FTX qui est tombée le 6 novembre 2022, un dimanche, s'il se passe exactement la même chose, que tu as investi sur un ETF, eh bien, qu'on est samedi ou qu'on est dimanche, tu vas voir la valeur de ton investissement chuter sans que tu puisses rien faire. Chose qui ne se passe jamais sur des exchanges crypto-monnaies. En fait, même si les ETF vous apportent une certaine sécurité, grâce aux entreprises quand même renommées et sécurisées, le souci reste le timing. Troisième point négatif, une fiscalité moins avantageuse. Lorsque tu investis sur un ETF, quoi qu'il soit, t'investis avec de l'argent fiat, avec des euros ou des dollars. Tu vas convertir tes euros, tu vas acheter des actions avec ça. Et si au top du Bitcoin, tu arrives à faire une belle plus-value et que tu revends, tu vas être soumis à la flat tax parce que ta revente va être obligatoirement encaissée en euros ou en dollars ou en yens ou en ce que tu veux. Obligatoirement en fiat. Et donc, tu seras soumis à la flat tax sur tes plus-values. Chose que tu peux éviter sur un exchange crypto en convertissant tes gains en stablecoin. C'est super simple à comprendre. Donc voilà, pour moi, pour résumer par rapport à tous ces points négatifs, les ETF Bitcoin et Ethereum, c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde, c'est bon pour les grosses entreprises, mais pour nous, ça n'a aucun intérêt. Je vous rappelle quand même que on a la chance d'avoir un minimum de connaissances sur le marché crypto-monnaie. C'est-à-dire que on sait utiliser un exchange, on sait transférer des fonds, on sait quel réseau choisir, on est quand même bien avancé par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui vont entrer sur des ETF. Pour maximiser des profits, mieux vaut être sur des exchanges et gérer nous-mêmes nos propres investissements. Et à nouveau, monsieur, madame, tout le monde qui vont rentrer sur des ETF et surtout avec cette psychologie de marché qui vont mettre en avant ces ETF et cette manière simple d'investir en crypto durant le milieu ou la fin du bull run, forcément ça va créer des personnes mécontentes. Des personnes qui, lorsque le bear market va arriver, vont voir leur investissement chuter et dire à nouveau des ETF, c'est des scams. La crypto, c'est des scams comme on entend à chaque cycle. Donc les potes, nous, en tant que connaisseurs crypto-monnaie, restons sur ce qu'on sait faire de mieux parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà un petit peu l'explication complète sur les ETF Bitcoin et Ethereum. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout que cette vidéo va pouvoir aider les personnes qui réfléchissent à acheter des ETF, qui vont comprendre l'importance du timing,
l'importance d'un minimum de connaissances quand même sur ce marché, même si c'est sur des ETF. Parce qu'à nouveau, le marché crypto sera toujours plus rentable pour les personnes qui ont des connaissances et qui ont compris cette idée de timing et de cycle. Et si tu veux continuer à pousser tes connaissances, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à liker cette vidéo pour me rétribuer pour mon travail et à mettre un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Constructif si tu vois des choses à améliorer, ça permet de faire fonctionner l'algorithme et sachez les potes que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao l'équipe.